Salut à tous, c'est Wapiti et on se retrouve dans cette vidéo pour parler du protocole UDP en C#. On va se proposer de réaliser un mini chat en console très simple avec deux fonctions, dont une qui va permettre de recevoir des messages et l'autre qui va permettre d'envoyer des messages. Sans parler bien sûr de la fonction main qui est indispensable à tout programme. Les prérequis sont quand même de connaître le trading, parce qu'on va beaucoup en parler. C'est notamment la base de sur quoi va se baser notre chat pour qu'il puisse fonctionner correctement. Et un minimum de base en programmation. Pour vous le présenter en globalité, tout va tenir dans la classe programme.cs avec notre fonction main qui va être relativement courte, notre fonction send qui pareil n'est pas exaspérante dans sa longueur, et la fonction recevait qui est encore plus courte. Comment ça se passe? Regardons ça ensemble. Je déclare deux booléens, un send et un recevait qui vont nous permettre de gérer nos trades et de pouvoir les arrêter. Vous voyez, dans chaque fonction, on a fait une boucle while qui sera donc infinie tant que le booléen sera à vrai. Ensuite, je déclare deux threads, thsend et thsrecevait, qui vont englober chacun leurs fonctions respectives, send et recevait. Je déclare aussi un string, dest, qui va simplement répertorier l'adresse IP du destinataire. Dans notre fonction main, on va tout d'abord inviter l'utilisateur à rentrer l'adresse de son destinataire. On affiche dans la console destinataire avec un point d'interrogation IP 2 points pour que l'utilisateur soit invité à entrer l'adresse IP de son destinataire. À dest, on lui affecte donc la valeur de la prochaine ligne rentrée qui sera l'adresse IP du destinataire. Ensuite, on instancie nos deux threads, thsend et thsrecevait, new thread qui prend la fonction send et la fonction recevait. Si vous ne comprenez pas ces deux lignes, allez voir ma vidéo sur le thread. Et ensuite, on les fait partir. Bien sûr, on n'a donc pas besoin de console.readkey pour éviter l'arrêt de notre programme puisqu'il sera toujours en fonction grâce au thread. La fonction send comprend une boucle while dans laquelle au début on va demander à l'utilisateur d'écrire un message. On déclare une string qu'on va appeler mess qui va lire la prochaine ligne qui va correspondre au message envoyé. J'ai fait une petite condition. Si jamais le message correspond à fin, ça veut dire qu'il faudra stopper les threads. Donc on va mettre send et receive à false pour que les threads puissent s'arrêter, finir leur fonction et arrêter le programme. Pensez toujours à bien arrêter vos threads. On déclare ensuite un tableau de bytes nécessaire qui va correspondre à notre message envoyé. Les messages sont obligatoirement envoyés en tableau de bytes. Une fonction qui existe pour transformer une string en tableau de bytes est celle-là, encoding.defo.getByte et en argument notre string. Ensuite on déclare un UDP client qu'on va appeler UDP client est égal à new UDP client. Une fois qu'il est initialisé, on va pouvoir envoyer notre message. UDP client.send sera la fonction que l'on va utiliser. Elle prend en argument notre tableau de bytes, la longueur du tableau qui est très importante, l'adresse du destinataire qui est une string et donc ici notre adresse IP et le port sur lequel vous voulez l'envoyer. J'ai pris 5026 comme j'aurais pu prendre 6041. Et ensuite on va fermer l'UDP client parce qu'on n'en a plus besoin une fois que notre message est envoyé. Pour la fonction recevait, on déclare en premier un UDP client qu'on va appeler serveur, parce qu'on va recevoir quelque chose d'un serveur ou d'un autre, est égal à new UDP client qui va prendre le port sur lequel on veut envoyer. On déclare un IP endpoint qui va correspondre à celle de notre machine, qu'on va appeler client nous-mêmes. On va ensuite déclarer un tableau de bytes qu'on va appeler data pourquoi pas, est égal à serveur.recevait et le client passé en référence.
Donc tout ce que va recevoir notre IP, on le passe en référence. On déclare ensuite une string qu'on va appeler message, dans lequel on va faire l'inverse de ce qu'on a fait dans la fonction send. À partir du tableau de bytes, on va en tirer une string avec la fonction encoding.defo.getString et notre tableau de bytes en argument. Ensuite, on demande à la console de nous afficher notre message. Et une fois qu'on est sorti de la boucle, une fois que c'est terminé, on peut fermer notre serveur. Maintenant, on peut se proposer de faire un petit test. F5. On nous demande d'entrer notre adresse IP. Pour l'adresse IP, on va rester en local. On va prendre l'adresse IP locale. On appuie sur Entrée. On nous demande que voulez-vous envoyer. On va envoyer coucou. On envoie. Donc automatiquement, et ce qui est normal, j'ai reçu mon coucou. Donc jusque là, ça passe en ligne très bien, puisque la fonction receveil a fait son job. On peut réessayer. W4PITY, on envoie. Ça marche toujours. Et donc du coup, j'avais fait ma condition pour pouvoir fermer mon programme, qui était nécessaire d'envoyer fin. Donc je vais recevoir fin. Donc imaginons que c'est quelqu'un d'autre, il va savoir que j'ai fermé le programme en envoyant fin. C'est pour éviter les rageux qui rage quittent.